Bonsoir et bienvenue dans le grand débrief. Encore beaucoup de choses à vous dire ce lundi. Dans un instant, nous parlerons football avec les Girondins de Bordeaux, sauvés et qui terminent même cette saison à la 12e place après leur victoire 2-1 à Reims. C'est presque inespéré. Nous parlerons également de ce qui s'est passé en rugby avec bien évidemment la finale de Champions Cup et La Rochelle qui est passé à côté de la victoire face à des Toulousains costauds. On va voir ça avec Mathieu. Nous parlerons également de Pro D2 et un certain Biarritz Bayonne qui pourrait arriver d'ici quelques semaines puisque Biarritz a gagné son match de barrage. Mais tout de suite, c'est Top Rugby avec un invité, Geoffrey Cross, tout de suite. Et bien évidemment, Mathieu Dalzo avec nous aussi sur ce plateau. Mathieu, bonsoir. Bonsoir Bastien. Nous allons revenir sur la victoire évidente de l'UBB à Agen. C'était ce vendredi 49-3, mais je vous le disais, il y a un invité avec nous, il s'appelle Geoffrey Cross. Nous allons parler rugby ensemble, bien évidemment, Geoffrey, mais avant quelques nouvelles de votre santé. Vous avez été grièvement blessé au genou en novembre 2020. Où en êtes-vous de la rééducation, etc. Comment ça se passe pour vous? C'est ça. Bonjour à tous. Bonjour. Oui, la rééducation se passe bien. Là, on passe sur des choses un peu plus, enfin, meilleures. Je commence à revenir sur le terrain, reprendre la course. Donc, le moment kiné, rééduque, tout le post-op, tout ça est passé. Donc, le plus dur est passé. Maintenant, ça va faire du bien de revenir et de remettre les crampons, revenir un peu sur le pré, quoi. Le plus dur est passé. Ouais, parce qu'on rappelle quand même que la blessure était sérieuse. C'était face à Castres, rupture du ligament, des plaques de métal, des vis, etc. Lorsqu'on est sportif de haut niveau, est-ce qu'on a peur avec une blessure comme ça de ne pas arriver justement à reprendre la compète? Peur de ne pas reprendre la compète, non, je pense pas. C'est un état d'esprit à garder. Il y a une bonne équipe médicale, un bon staff, bon prépa physique, donc on met tout en place pour reprendre dans de meilleures conditions. C'est pas facile tous les jours, mais il faut s'accrocher, rester positif. Mais on fait tout pour revenir bien la saison prochaine et dans le meilleur des cas pour les amicaux. Allez, on va parler rugby maintenant avec votre avis également, hein, bien évidemment, Geoffrey, sur ce que vit l'équipe actuellement. Et puis Mathieu, donc ce déplacement de l'UBB à Agen. Christophe Furios nous a dit tout à l'heure que c'était compliqué, mine de rien, à préparer ce match face à Agen. Mais bon, 49-3. Oui, le score est sans appel pour l'Union Bordeaux-Bègles. Christophe Furios qui l'a dit aussi après la rencontre, on était peut-être un peu surpris par la résistance agenaise en première période. On va voir ça en images. Agen, c'est une opposition qui doit faire plaisir à Geoffrey parce qu'il avait marqué 3 essais au match aller. Voilà, ça c'est le match retour donc disputé ce vendredi à Armandie. Et c'est vrai que les Agenais ont tenu un petit peu quelques minutes, mais avec leur faiblesse habituelle, ils ont encaissé beaucoup de points. Voilà, c'est une interception de Cameron Wauquiez. Il a eu les cannes pour y aller parce que c'était pas facile. Il a eu quand même pas mal de mètres. Vous voyez, c'est quand même un ballon agené dans les 22 mètres bordelais. Et puis le contre de Cameron Wauquiez qui va amener le premier essai, 7 minutes de jeu, 7-0. Ouais. C'est un peu le tarif à Agen. C'est un point par minute en général. Et après, ça va enchaîner voilà, avec... on est encore là à l'entrée dans les 22 mètres d'Agen. Les Agenais qui avaient un ballon pour eux et puis qui l'ont perdu. Et puis derrière, ça va assez vite aussi avec le gros travail de Rémi Lamera et Seteni qui va pouvoir ensuite transmettre à Moefana qui va inscrire un deuxième essai, 14 minutes de jeu, 14-0. Et puis voilà, juste avant la mi-temps, le troisième essai qui arrive. Ça veut dire qu'il y avait déjà un bonus offensif à la pause avec un score de 21-3 pour l'Union Bordeaux-Bègles. Voilà, Rémi Lamra qui était capitaine pour la première fois pour l'UBB et qui a vraiment montré la voie. Hein. C'est un Lamra survolté et un Cameron Wauquiez qu'on n'a pas fini de voir aussi. Oui, avec le doublé de Cameron Wauquiez. C'était un match pour lui aussi. Et c'est vrai que l'Union Bordeaux-Bègles a été un petit peu, on va dire, contrarié sur la première période. Mais là, attaque magnifique en première main. L'essai de Pablo Huberti, magnifique essai de centre de Pablo. La petite fin de passe, il y a tout. Hein. La prise d'intervalle, l'accélération, la fin de passe. C'est vraiment l'essai qui vient... ôter les derniers espoirs agenais, si tant est qu'il y en ait eu dans cette rencontre. Mais regardez quand même la geste, le petit crochet, le raffut, la fin de passe et l'accélération.
Très bel essai de Pablo Huberti qui a vraiment fait un gros match aussi à Agen. Ça, c'est un essai qui a été inscrit à la 41e minute. Un mot peut-être, Geoffrey, une petite analyse sur le geste technique de Pablo. Très bel essai en première main. Ouais, très bel essai en première main. On connaît les qualités de Pablo, de vitesse. Comme ça, il est puissant. Il va vite. C'est un essai pas tout fait. Il a été se le peler, mais on connaît tous les qualités de Pablo. Lorsqu'il y a un match comme ça, Geoffrey, vous êtes intenable devant votre télé, mais ça doit pas être facile hein, quand même de voir ses potes sur la pelouse. Ouais, c'est clair, c'est pas toujours facile de mettre son écran ou alors à Chaban de les voir. Nous, on est sur notre table de kiné ou au bord du terrain, c'est pas facile, on essaie de les soutenir comme on peut. Mais après, ça fait plaisir de voir l'équipe qui s'épanouit, qui joue bien, surtout qu'à Agen, c'était pas des conditions très faciles, il y a de la pluie, tout ça, donc gagner de cette manière, ça fait toujours plaisir. Un petit coup de chapeau aussi à Jean-Baptiste Lachaise, un jeune joueur rentré à la 60e et qui marque un essai à la 61e. Donc premier ballon, premier essai pour l'un des nombreux essais inscrits par l'Union Bordeaux-Bègles. Effectivement, Geoffrey a raison de parler des conditions météo. On les aperçoit sur ces images donc, de la seconde période. Et on va voir le dernier essai inscrit par Botica. Il y a eu un essai refusé juste avant pour Yoram Moefana et Ben Botica qui vient inscrire. Donc le dernier essai de l'Union Bordeaux-Bègles, 7 essais pour un score sans appel de 49-3 avec évidemment un bonus offensif qui fait quand même du bien pour les bébés dans la course au top 6. C'est le tarif, hein, visiblement, quand du côté d'Agen, les grosses équipes en général arrivent toujours à s'en sortir. Et quoi qu'il en soit... Toutes les équipes. Toutes les équipes, oui, c'est vrai. Toutes les équipes. C'est une bonne opération pour le bébé qui engrange 5 points. C'était un petit peu ce qu'attendait, hein, mine de rien, quand même, l'UBB. Et dans la marche en avant pour le top 6, eh bien, c'est un résultat positif. Geoffrey, vous avez été privé de phase finale pour cause de Covid la saison dernière. L'équipe est en train de se qualifier pour les phases finales sans vous. Ça doit être très franchement agaçant quand même, non ? Oui, c'est agaçant, mais il faut faire avec, il faut positiver. Faut pas se morfondre. La saison passée, on était premier, mais elle n'a pas été au bout, donc c'est du passé. Faut passer à côté. Cette saison, l'équipe se porte très bien. Je suis content pour l'équipe, pour tout le monde. C'est un travail de tous les jours, un bon travail d'équipe, donc que ça dure et qu'on aille le plus loin possible. Oui, Geoffrey qui a participé quand même à la saison, hein, parce qu'il avait fait un début de saison quand même de tout feu, avec 4 essais en 6 matchs. Hein. Vous aviez participé vraiment au début de saison, et ça a été un coup dur que votre blessure. Christophe Furios l'a répété à plusieurs reprises, parce que vous étiez très très bien lancé. Le club, quand je parle du club, c'est le staff bien sûr, les coéquipiers, les supporters. Vous avez eu quand même beaucoup de soutien et ça compte dans ces moments-là. C'est peut-être l'occasion de remercier tous ces gens parce que je sais que vous avez été énormément soutenu. C'est vrai que j'ai reçu énormément de messages, ça fait toujours plaisir parce que c'est pas des moments faciles à passer. Faut accepter la blessure, c'est pas quelque chose de facile, surtout quand on se sent bien, qu'on a du temps de jeu, que tout se passe bien. Donc c'est vrai que je remercie tout le monde pour les nombreux messages de soutien. Voilà, merci tout le monde, ça fait toujours plaisir. Mais bon, il faut faire avec, c'est comme ça, c'est un coup d'arrêt, mais on reviendra plus fort la saison prochaine. Il y a une date importante dans votre retour, c'est le 1er janvier, c'est quand vous êtes revenu au club. C'était le 1er janvier, c'est ça, hein, Geoffrey ? Ouais, racontez-nous un petit peu, au 1er janvier au club, je ne sais pas s'il y avait beaucoup de monde, mais dans une rééducation comme ça, de revenir, c'est un moment très important pour le mental. Oui, c'est très important. C'est très très important. Ouais, on s'était dit qu'on reviendrait le 1er janvier pour la nouvelle année, pour repartir à zéro sur de bonnes bases. Donc voilà, on s'était mis ça. Et puis la réduc se passe très très bien. À la base, on était parti sur 10-12 mois d'arrêt. Finalement, avec l'avancée, on voit que je peux revenir peut-être un peu plus tôt. Donc on fait tout pour que je vienne dans de meilleures conditions possibles. Donc voilà, on se prépare bien comme il faut. Alors, ça n'est pas la première fois hein, que vous êtes blessé assez sévèrement. Vous avez été déjà blessé en 2018, nouvelle blessure en 2020. Est-ce que ça veut dire que maintenant, vous allez arriver sur le terrain avec une certaine appréhension ? Est-ce qu'on n'a pas peur que ça recommence ? Est-ce qu'on arrive à s'engager à fond dans ces conditions ? Oui, comme on dit, il faut poser le cerveau quand on rentre sur le terrain. Mais non, il ne faut pas réfléchir, il ne faut pas penser à la blessure. Quand on rentre sur un terrain, on sait que tout peut arriver.
Donc non, ça fait partie du métier. On a signé pour ça. Donc j'ai eu 2 coups d'arrêt. Maintenant, j'ai 2 genoux tout neufs, 2 genoux bioniques. Donc, donc tout va bien pour moi et j'aurai aucune appréhension et je reviendrai plus fort la saison prochaine. Geoffrey, même si vous n'avez pas vécu avec l'équipe ces dernières semaines ou même ces derniers mois, Christophe Furios et même Jefferson Poirot disent que cette année, ils trouvent que l'équipe est plus forte encore que la saison dernière, notamment par rapport au collectif. Entre ce que vous avez vécu, vous, de l'intérieur, et ce que vous avez pu vivre de l'extérieur, en voyant les matchs à la télé ou au Stade Chabot maintenant que vous pouvez y revenir, est-ce que c'est le sentiment que vous avez? Ouais, c'est vrai qu'on a un très bon groupe, très bonne cohésion, très bonne entente. Ça se passe bien sur le terrain, les systèmes sont en place. Donc ouais, c'est vrai qu'on est plus fort. Là, on est en voie pour la qualification. Reste encore des matchs importants. Mais ouais, c'est vrai que l'équipe se sent bien, que tout le monde se sent bien, tout le monde est au taquet, quoi. Donc ouais, c'est vrai. Alors justement, il y a donc la victoire face à Agen dont on vient de parler. Et puis il y a un autre match dès ce mardi soir, cette fois à Chabon contre Montpellier. Montpellier qui a gagné la finale de la petite, entre guillemets, Coupe d'Europe. Donc on peut s'attendre à ce qu'il y ait effectivement des turnovers dans l'équipe montpelliéraine qui ont pu un calendrier assez compliqué après. Seulement voilà, du côté du bébé, eh bien, il y a eu ce match à Agen. L'UBB a fait le point. Maintenant, Montpellier. Question posée ce lundi matin en conférence de presse à Christophe Furios. Est-ce que ça va pas être un peu compliqué peut-être de mobiliser pour ce match face à Montpellier? Écoutez la réponse de Christophe Furios. Elle est nette, claire et précise. Si je crains ça, c'est qu'on n'a rien à foutre dans le top 6. Si on fait ça, c'est qu'on n'a rien à foutre dans le top 6. On s'est préparé à ça. On sait qu'on avait ces 3 matchs. On sait qu'on a fait beaucoup tourner à Agen. Ça va continuer à faire tourner ce week-end. Enfin, ce week-end, demain. Si on n'est pas capable de rester concentré, appliqué, mobilisé, on est une petite équipe. Voilà, hein, le message de Christophe Furios est clair, avec Jules Gimbert qui va faire son entrée dès le début du match avec Mathieu Jalibert. Alors, quant au Montpellierin, eh bien, que peut-on attendre de cette équipe? Mobilisée, démobilisée ou pas? Réponse de Jefferson pour écouter. Montpellier, ils ont gagné il y a 4 jours, donc il y a forcément des mecs qui vont sûrement réenchaîner, mais il y aura surtout beaucoup de revanchards, beaucoup de peut-être jeunes qui auront peut-être l'occasion de se montrer sur un match comme celui-là, qui auront sûrement peut-être une ou deux opportunités en première et voilà, je pense qu'ils auront envie de la saisir. Donc forcément, on s'attend à un match où d'entrée, on va être testé. Voilà, on va être testé et c'est justement là, à nous, comme je disais, de rester la tête froide et de garder notre système pour pouvoir justement construire notre match correctement et pas être embêté par cette équipe. Alors, il faut rappeler l'enjeu de cette rencontre. Il est important, Mathieu, parce que les 5 points potentiels de l'UBB ce mardi soir permettraient quasiment à l'Union d'être sûr d'être dans la top 6. Oui, avec une victoire à 5 points, ça voudrait dire que l'Union Bordeaux-Bègles reviendrait à hauteur de La Rochelle, ça ferait 72 points. Alors mathématiquement, ce serait peut-être pas fait parce qu'il y aurait 10 points d'avance sur le Stade français et Toulon, sachant que l'Union Bordeaux-Bègles va aller à Toulon. Sur le goal average particulier avec le Stade français, il y a avantage très net pour l'Union Bordeaux-Bègles. Mais ça serait effectivement une catastrophe, enfin ça serait un scénario incroyable que de ne pas se qualifier s'il y a une victoire à 5 points demain. Après, il y a un déplacement à Toulon. Très important parce que les Toulonnais, eux, jouent encore la qualification et la réception d'une équipe de Toulouse qui sera certainement déjà qualifiée elle aussi. Donc c'est vrai que là, ce serait quand même un concours de circonstances assez incroyable si l'Union Bordeaux-Bègles ne se qualifie pas. Mais a priori, quand même, on va dire qu'en cas de bon résultat demain contre Montpellier, ça sent bon le top 6. Voilà, Geoffrey Cross, on va terminer avec vous. Comment vous la sentez, là, cette fin de saison? Ça va le faire, allez? Bien sûr que ça va le faire. De toute façon, on joue tous les matchs pour les gagner. Donc, bien sûr que ça va le faire. En tout cas, on fait tout pour. Il faut juste rester les pieds sur terre, garder la tête froide, comme l'a dit Jeff, et tout se passera bien. Votre retour sur la pelouse, on l'a bien compris, ça a commencé un petit peu physiquement. Le retour dans l'équipe? Il n'y a pas de date fixée, retour dans l'équipe. Pour l'instant, on prend les choses comme ça vient. On fait en fonction des ressentis. Moi, comment je me sens sur le terrain déjà en course droite. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de date de reprise avec l'équipe. Mais on fait les choses petit à petit dans le bon ordre.
Merci beaucoup Geoffrey Cross, d'avoir été avec nous. Bonne continuation dans la rééducation. Je sais que ça passe par des moments assez difficiles. Merci. Et puis, restez avec nous parce qu'on va continuer à parler rugby parce qu'il y avait un certain Toulouse-La Rochelle, non, ce week-end, c'est ça, hein? C'était la Coupe d'Europe. C'est pas du top 14. Voilà, on en reparle tout de suite.